Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'allais dire nouveau retour de lecture spécial Sherlock Holmes. J'ai lu les mémoires de Sherlock Holmes, donc une suite d'une douzaine de nouvelles, là qui ont pour thème les mémoires de Sherlock Holmes du coup, euh, où en fait il raconte certaines de ses anciennes affaires. Soit c'est lui qui est assis sur un fauteuil et qui raconte à Watson les affaires intéressantes qu'il a pu mener quand il ne se connaissait pas encore. Ou alors c'est Watson qui est dans le futur et qui raconte justement à ses lecteurs les affaires intéressantes qu'il a vécues avec Holmes il y a genre quelques années. Voilà, soit c'est des souvenirs de Watson, des anciennes affaires, ou soit c'est Holmes qui raconte à Watson, ah bah j'ai vécu ça quand on se connaissait pas encore. Donc c'est vraiment le thème des mémoires est vraiment bien présent. Je vais vous faire un petit topo hyper léger à chaque fois des 12 nouvelles, mais ça va pas être folichon, je vous préviens, parce que je vais pas forcément me souvenir de tout. Le premier c'est Flamme d'argent. Flamme d'argent, je vais pas vous faire le résumé à chaque fois, mais en gros, c'est un cheval qui s'appelle Flamme d'argent qui a disparu, un cheval de course. Donc on appelle Holmes au secours. J'ai pas forcément trop apprécié dans le sens où même moi j'aurais pu résoudre l'affaire. C'était hyper simple, suffisait de suivre des traces. C'était hyper logique. Holmes n'a pas dû se forcer, il n'y a pas eu de démonstration. Donc j'ai pas tellement vu l'intérêt dans celui-là. La boîte en carton, et je m'en souviens plus trop. Il m'a pas marqué. Par contre, la figure jaune, celle-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Parce que c'est un mystère beaucoup plus retors. On voit un Holmes faire des allers-retours entre Londres et puis la demeure. Je me souviens plus dans quelle ville elle est. Toujours tout en Angleterre, là. Et, et donc, c'est vraiment un mystère. Avec j'ai une victime, avec un gars qui est vraiment au bord du désespoir. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le message à la fin. Un beau message de tolérance qui est encore d'actualité aujourd'hui. Il pourrait sortir en épisode aujourd'hui, je trouverais très actuel. C'est très sympa. J'ai beaucoup aimé la fin, donc c'est tout des nouvelles de bon. Là, je l'ai lu en e-book sur mon téléphone, ça faisait une soixantaine de pages, mais une soixantaine de pages de téléphone, si tu veux. Donc, à mon avis, ça fait genre 20 pages par nouvelle à peu près. 20-30 pages, un truc comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé la figure jaune. L'employé de l'agent de change, c'était sympa aussi. Donc le mystère en soi est pas fou, mais c'est vraiment l'exécution du plan des méchants qui est très original en fait à chaque fois. Et j'ai vraiment bien apprécié. C'est pareil, le Gloria Scott, le rituel des Musgrave, là, je m'en souviens plus trop, mais en fait, le mobile est toujours très. C'est comme un peu les Hercule Poirot. Le mobile est toujours très classique, mais c'est toujours l'exécution qui est très originale. Où on a un Holmes qui est beaucoup plus investi. Qu'est-ce qui m'a. Il y avait aussi un estropié, je m'en souviens pas. Le malade à demeure, je m'en souviens pas. L'interprète grec, c'était très sympa, beaucoup plus haletant. Avec beaucoup plus d'action. Le traité naval, là il faisait 120 pages de téléphone, à mon avis, le truc il devait faire une cinquantaine de pages normales. Qui était beau, avec un intérêt national beaucoup plus élevé, qui était beaucoup plus haletant. Et le problème final, c'est celui-là dont je voulais plus parler. Le problème final, c'est celui où on voit pour la première fois le professeur Moriarty. C'est d'ailleurs la première, je sais pas si c'est la dernière, mais en tout cas c'est la première confrontation de Holmes avec Moriarty. Je veux pas spoiler la fin, mais on nous fait penser qu'il y aura plus du tout de Holmes et que c'est vraiment parce que ça s'appelle le problème final. Le titre de la nouvelle. Donc ça nous fait dire que, à l'époque en tout cas, ça aurait pu leur faire dire que Holmes, c'est fini. Il n'y en aura plus. Le professeur Moriarty, c'était son ultime adversaire. Et voilà, terminé. Bon, nous, on sait aujourd'hui que c'est pas vrai, qu'il y en aura encore. Mais vraiment, ça donne une impression de finalité qui est quand même assez bouleversante, je trouve. Où on a un Holmes, oh, je vais y arriver, au summum de ses capacités, au summum de sa carrière, qui a sauvé plusieurs pays. Et c'était vraiment très cool. On sent vraiment dans cela qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt. Beaucoup plus avec un Holmes qui pousse beaucoup plus la réflexion. Parce que peut-être à la fois, comme c'est des
des affaires de début de sa carrière, il avait peut-être moins de capacité, donc il devait plus pousser sa réflexion. Et certaines affaires dont nous parle Holmes, des affaires de Watson, des affaires de fin de carrière, qui étaient beaucoup plus importantes, beaucoup plus tortueuses. Et du coup, Holmes devait encore plus donner de lui-même. Donc c'était toujours très haletant, c'était toujours très intéressant. Et on sent que Conan Doyle avait trouvé un bon équilibre entre les réflexions de Holmes, qui restent quand même plus, j'allais dire, plus terre à terre, plus logique, plus humain, mais à la fois plus exceptionnel, avec des affaires qui sont un peu plus tortueuses, à la fois plus importantes. Je trouve qu'on a un bon équilibre là qui n'était pas forcément le cas dans les nouvelles précédentes. Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intense. J'ai pris beaucoup plus de plaisir avec les mémoires de Sherlock Holmes. Et donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Si tu dois commencer avec du Holmes, si tu veux du bon Holmes, lis ça, vraiment. Les mémoires de Sherlock Holmes, pour moi, pour l'instant, c'est mes nouvelles préférées, vraiment. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, à t'abonner à la chaîne, à t'abonner à tous mes réseaux sociaux. On a Twitch, Instagram, Facebook et Babelio. De toute façon, tous ces liens seront dans la description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.